La République démocratique du Congo dispose désormais de son club de gestion des risques dans les secteurs des assurances essentiellement. Le lancement du club congolais de gestion des risques intervient ce vendredi 1er novembre 2024 à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui accueille plusieurs personnalités venues de différents pays qui vont partager naturellement leur expérience avec des experts congolais sur la gestion des risques. Et pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois pour vous ce jour dans le grand plateau spécial monsieur Marc de Pomerau, de nationalité française. Il est président du club francophone de management des risques des assurances, autrement dit le club Franco-Risque. Marc de Pomerau, bonjour. Bonjour. Je reçois pour vous aussi en deuxième position Madame Anne de Wilde, elle est belge, elle est secrétaire générale de Belrim. Belrim, c'est l'association belge de gestion des risques. Madame Anne, bonjour. Bonjour. Je reçois aussi sur ce plateau Madame Esther Mbidi Micheng, présidente de Crédassure. Madame Esther, on la présente plus pratiquement. Avec elle, Congo 26 Télévision a fait beaucoup de choses. On l'a accompagnée dans plusieurs initiatives, notamment les activités liées à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo avec les partenaires venus de différents pays dont la Belgique. Madame Esther Micheng, bonjour. Bonjour, monsieur Oscar. Et peut-être que je pourrais un petit mot pour préciser par rapport au risque management. Les assurances, mais tous les secteurs sont intéressés, tous les secteurs sont concernés dans les risques management. Très bien, c'est une précision importante. La gestion des risques, pas seulement dans les secteurs des assurances, dans tous les secteurs. Et donc, comme je le disais, la République démocratique du Congo va donc disposer de son club de gestion des risques qui va être lancé ce soir. Mais d'abord, je vais me tourner vers Marc pour justement parler du club Franco-Risque. C'est quoi, monsieur Marc, le club Franco-Risque ? Merci de votre question. Je vais me permettre de rappeler que on parle de club franco-risque pour simplifier, qu'en fait, il s'agit d'un club francophone pour la gestion des risques et des assurances, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi, avant de donner davantage d'informations sur ce club, je vais d'abord juste rappeler ce que c'est que la gestion globale des risques ou risk management. Pourquoi aujourd'hui il est devenu important, et nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir être le jour du lancement du club congolais de gestion des risques. Pourquoi c'est devenu important ? Parce que la gestion des risques, c'est une méthode, c'est un outil. Gérer les risques aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Alors, depuis au moins une trentaine d'années, en Amérique du Nord, en Europe, on a vu le besoin pour les entreprises de pouvoir anticiper la gestion des risques de la façon méthodique. On ne fait pas de la gestion des risques comme de la prose, c'est une méthode, c'est un outil au profit de l'entreprise ou plus généralement de la collectivité ou même d'un État. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de gérer ces risques ? Parce que on veut surtout de plus en plus prévenir. Donc prévenir, c'est faire de la prévention, c'est anticiper, voir. Alors comment est-ce qu'on fait de la gestion des risques ? Eh bien, on travaille à partir du terrain, de la base. On pose la question de savoir à l'ensemble des gens dans une entreprise ce qui représente pour eux les risques. Et on utilise ensuite une méthode de cartographie des risques pour pouvoir identifier ces risques, les valoriser et prendre les mesures qu'il convient pour pouvoir les traiter. Parmi les mesures qu'il convient, une solution... Quelles sont ces mesures, justement ? Une solution, c'est l'assurance. Une des solutions de traitement des risques, c'est de le transférer aux assureurs. Mais on s'aperçoit que plus l'entreprise ou la collectivité se rapproche de l'assureur, plus elle peut travailler justement sur l'anticipation, la prévention, la gestion de ces risques. Alors, ça, c'était pour rappeler ce qu'est la gestion des risques. Maintenant, pourquoi le club ? Voilà. Pourquoi le club ? Alors, le club, c'est un concept qui permet de rassembler autour des gens concernés par la gestion des risques l'ensemble des gens autour de cette problématique de la gestion des risques, l'ensemble des acteurs de la gestion des risques. Alors, ce sont dans les entreprises
les gens qui s'occupent de la gestion des risques. Ceux qui s'occupent de la gestion des risques dans certaines grandes entreprises, on les appelle des risk managers. Ce sont des gens qui sont essentiellement organisés pour pouvoir rassembler autour d'eux l'ensemble de la problématique des risques de façon très, très transversale, de tous les risques possibles, pas uniquement les risques transférables aux assureurs, tous les risques. Alors, dans certaines entreprises, c'est ça. Mais, et c'est le cas en particulier ici, dans cette partie du monde, comme dans les petites entreprises en France, par exemple, c'est des gens qui s'occupent soit des assurances, soit de prévention, soit de santé, de sécurité, pourquoi pas. Tous les gens qui peuvent avoir un lien avec la gestion des risques. Alors, pourquoi on parle de risk manager? Mais en réalité, sur le terrain, dans différentes entreprises, ça va dépendre de la culture de l'entreprise, de la culture du pays, et on aura des gens qui s'appelleront risk manager, ou qui s'appelleront chargés d'assurance, ou qui s'occuperont d'administration, ou qui s'occuperont de prévention. Voilà. Alors, ce club, il a vocation à rassembler les gens qui tournent autour, qui s'intéressent à ce sujet de la gestion des risques. Pourquoi Club Franco? Club Franco-Risque, pourquoi? Parce que l'émanation de cette histoire, de cette création, elle date d'une dizaine d'années. Moi, j'étais à l'époque administrateur de l'association française des risk managers. J'étais vice-président de cette association, et avec le président de l'époque, en ayant consulté un certain nombre de personnes, on a constaté qu'il était nécessaire d'ouvrir la porte, de donner la possibilité à la francophonie, et en particulier à l'Afrique francophone, de pouvoir profiter de cette expérience et de pouvoir aider à développer des associations de risk managers dans les pays de la francophonie. Donc depuis une dizaine d'années, ce club Franco-Risque a permis de créer dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, le Togo, le Bénin, Maurice, bientôt Madagascar, des associations de risk managers, à l'image de ce qui se fera ce soir grâce à Esther Micheng, ici en République démocratique du Congo. Alors, la France est-il le premier pays à pouvoir développer ce club de gestion des risques, ou ça existait déjà à travers d'autres pays? Alors, ça existe dans d'autres pays, ça existe évidemment en Amérique du Nord, ça existe en Europe, on aura l'exemple de la Belgique tout à l'heure, ça existe également en Asie. Pourquoi est-ce que la France a développé la gestion des risques de façon assez importante ces dernières années, et la France, pourquoi est-ce qu'on a développé ce club francophone? Parce qu'on pense que l'unité de la langue et l'unité d'une certaine culture de droit permet de rassembler et d'échanger davantage de façon plus profitable entre les différents pays de la francophonie. Très bien. Alors, Marc, vous précisez que la gestion des risques ou les clubs ne fonctionnent pas qu'en France, dans plusieurs pays francophones essentiellement. Nous revenons vers Madame Anne de Wild pour parler justement du club belge. Madame Anne, une fois de plus, bonjour. Bonjour, bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Et bienvenue à Congo 26 Télévision. Je vous remercie. Vous venez de visiter la chaîne. Quelles sont vos impressions de se retrouver dans une grande chaîne à Kinshasa? Ça me fait une impression très très importante, je dois dire. Je n'ai jamais été à la télé et donc c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette interview. C'est aussi un grand honneur pour Congo 26 Télévision d'être la première chaîne à vous recevoir dans une chaîne de télévision, sur un plateau de télévision. C'est un grand honneur. Madame, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de Belrim, qui est l'association belge de gestion des risques. Alors, comment ou depuis combien de temps d'abord existe Belrim? Je voudrais d'abord préciser que je suis là aujourd'hui aussi comme ambassadrice du club Franco-Risque pour la Belgique. Donc c'est une petite précision qui est quand même assez importante. Ouais. Et en effet, je suis secrétaire général du club belge de risk management depuis bientôt 35 ans, j'ose presque pas le dire, mais le club Belrim existe depuis 50 ans. Cette année-ci, on a fêté nos 50 ans. Et c'est un peu dans ce but-là que je suis là aujourd'hui, pour aider le lancement du club congolais et partager les bonnes pratiques et l'expérience que j'ai. Si je peux mettre ça au club congolais, si on peut échanger
et apprendre les uns des autres, je pense que c'est une très belle opportunité. Et j'ai été très heureuse de rencontrer Esther Micheng à Bruxelles. On a déjà pu partager des idées, faire un peu de brainstorming là-dessus. Et voilà, je suis là pour ça à Kinshasa aujourd'hui. Oui, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler, en tout cas ici en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays d'Afrique essentiellement, on entend pour la première fois ce concept gestion des risques. Comment procédez-vous pour sensibiliser les acteurs? Mais je pense que c'est un vrai travail de sensibilisation qui doit se faire au plus tôt. Parce que comme Marc a dit, c'est pas seulement les industries, c'est les communautés, c'est les pays même qui doivent se rendre compte qu'il y a des risques, que les risques se trouvent partout. Et donc, nous, on a constaté, parce qu'on travaille aussi avec les universités, les autres écoles et tout ça, que ce sont les étudiants aussi qui doivent déjà, avant de même de prendre une place de risk manager dans une société, qui doivent être sensibilisés. Et le risque se trouve partout. Ça, on se rend pas toujours compte que dans une grande entreprise, ça ne se passe pas à un niveau de la direction. C'est déjà au niveau de la personne qui va chercher le café le matin pour l'apporter au PDG. Et le PDG aussi, entre ces deux personnes-là, il y a toute une chaîne où le risk management peut se faire. Donc ça, c'est quand même un concept qu'on doit se dire. On traite le risk management de façon holistique. C'est pas un risque par-ci, un autre risque par-là. Non, tous ces risques sont interconnectés. Donc le rôle du risk manager, c'est un peu de faire le lien entre ces petits points. C'est connecting the dots, comme on dit, et puis voir comment on peut les traiter, comment on peut mitiger les risques. Nous, on fait pour nos membres, on a commencé avec à peu près 5 membres dans le passé, donc il y a 50 ans, et c'était des gens des grandes industries qui s'occupaient surtout de la gestion des assurances. Mais ils se sont dit que l'assurance, comme Marc le disait, n'est qu'un seul système pour protéger. Il y a beaucoup plus à faire dans le risk management. Et donc, ils se sont dit qu'il fallait une organisation pour faire un peu le lobby contre ou avec les assureurs. Et c'est comme ça qu'est né le Belrim à l'époque. Maintenant, on a 350 membres. On est un petit pays, donc c'est assez important quand même. Et parmi ces membres, il y a les risk managers, mais il y a aussi les assureurs, les courtiers, les experts, les juristes qui peuvent aider les risk managers à gérer les risques. On a aussi un groupe de jeunes de moins de 35 ans qui ont qui n'ont pas de cotisation à payer, donc ils ont accès à toutes nos activités de façon gratuite. Et pour nos membres, tous les mois, on organise une activité sur un thème spécifique. Ça peut être le cyber, ça peut être le changement climatique, ça peut être le supply chain, tout ce qui intéresse nos membres. On fait des newsletters aussi, on a des groupes de travail, et dans les groupes de travail, il y a entre autres un groupe qui se spécialise dans les PME, parce que ça c'est un grand groupe en Belgique quand même, c'est des petites et moyennes entreprises. On a créé un white paper pour le risk management pour les PME, et on a aussi un groupe de travail Afrique. Et ça c'est un groupe assez récent, et grâce au Club Franco-Risque, on s'est intéressé quand même, on a posé la question auprès de nos membres, qui est-ce qui a des activités en Afrique et qui serait intéressé à échanger les bonnes pratiques. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait 36 pays africains quand même qui étaient concernés rien que par nos membres. Donc, on s'est dit ça valait la peine de creuser ce problème-là et de voir comment on pouvait s'entraider. Voilà. Très bien. Alors, Madame Esther, une fois de plus, bonjour. Bonjour, Monsieur Oscar. Alors, on vient ici de nous faire carrément un aperçu sur la gestion des risques et sur le fonctionnement des clubs, des managers des risques à travers d'autres pays tels que la France, la Belgique. Est-il nécessaire d'avoir ce club en République démocratique du Congo? Merci pour les questions. Il est vraiment plus que nécessaire d'avoir ces clubs en République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, donc Créd'Assure, on organise plein d'activités en RDC, des événements même dans les domaines des risk management. Nous avons accompagné plusieurs, presque toutes, si je ne peux pas exagérer, banques, compagnies d'assurance et autres structures de la place avec des formations dans les risk management et dans d'autres domaines. Et je m'étais rendu compte que cette partie des risk management n'était pas très mise en avant et il fallait un accompagnement à part se limiter à des formations qu'on offre déjà à nos partenaires. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marc il y a quelques années. Et après cette rencontre, on a commencé, d'abord le but c'était au début de renforcer les capacités dans le risk management. Et nous avons
ensemble avec les clubs franco-risques, former plusieurs cadres. Donc ici, donc en RDC via Crédassure, dans des formations, dans les risques management. Et petit à petit, les clubs franco-risques a toujours assisté aux événements des Crédassure en Belgique, que ce soit dans les domaines connexion Europe-Afrique, tout ce que nous organisons comme activité. Et c'est Marc qui m'a connecté à Anne. Donc au début de cette année, on avait une activité et j'ai trouvé que c'était plus que nécessaire de penser à lancer les clubs des risques managers en RDC. Marc m'a fait confiance et il m'a délégué cette responsabilité en RDC pour que Crédassure assure les lancements, les prolongements du club franco-risque en RDC. Très bien. Et le lancement de ce club franco-risque en RDC, c'est déjà pour aujourd'hui, ce vendredi 1er novembre 2024 à Fleuve Congo Hotel ici à Kinshasa. Comment ça va se passer? D'abord, cette activité grandiose qui reçoit, je le rappelle, des personnalités venant de plusieurs pays, des personnalités de plusieurs nationalités. Comment ça va se passer? Quel est l'agenda de cette activité? Alors, l'agenda de cette activité, donc je vais commencer par, en tant que présidente du club congolais des risques managers, je vais commencer par introduire les contextes, le pourquoi, un peu l'historique, la raison. Voilà, donc la même question que vous posez, sûrement que plusieurs personnes se poseront la même question. Pourquoi les risques management en RDC? Et est-ce que c'est vraiment un sujet important pour la RDC? Je vais expliquer le pourquoi. Donc aujourd'hui, mon rôle sera plus d'introduire. Et après mon introduction, je passerai la parole à Marc, le président du club franco-risque, qui va présenter encore une fois les clubs franco-risques et les liens avec Crédassure. Et nous avons les DG de l'autorité des régulations des assurances qui a accepté de parrainer les clubs ici localement en RDC, étant en même temps aussi partenaire des Crédassure, parce que pour l'instant, Crédassure est la seule structure agréée par l'autorité des régulations des assurances pour les formations dans les domaines des assurances. Et étant donné que les risques, c'est le cœur du métier même de l'assureur, il n'a pas hésité d'accepter de parrainer localement cette activité. Donc, ce qui fait qu'il aura un mot à dire aussi pour les discours d'introduction. Et ensuite, il y aura des panels, donc des experts. Donc, nous aurons 3 panels avec des thématiques spécifiques. Pourquoi, c'est quoi le rôle du risk management, c'est quoi la place du risk management dans une entreprise et pourquoi assurer son risque via les assurances. Et là, nous aurons les panels des DG des différentes compagnies d'assurance qui vont expliquer leur vision dans ces sens-là. Et nous avons aussi un panel des banquiers, des structures de télécommunications pour vous dire que voilà, les risques management, c'est pas seulement dans les assurances, pas seulement dans les banques. Tous les secteurs sont concernés dans les risques management. C'est même le but de cette journée, de cette activité. C'est les lancements, bien sûr, mais c'est en même temps une vulgarisation, une sensibilisation pour que tout le monde soit conscient du risque qui peut exister dans chaque activité et à quel niveau et comment arriver à gérer ces risques. C'est un peu ça, c'est juste un début, mais c'est le début d'un grand chantier, d'un grand travail, parce que la RDC est tellement grande qu'on va pas se limiter qu'à Kinshasa, il y a plusieurs provinces, et là on commence par mettre en place une gouvernance à Kinshasa avec plusieurs acteurs. Le but est d'aller dans toutes les provinces sensibiliser sur les risques management, et nous avons un secrétaire général que j'ai désigné qui va assurer un peu la permanence ici localement, donc animer ces clubs avec d'autres acteurs qui vont nous rejoindre. Très bien. Alors, comment ça va fonctionner ce club franco risque ici en République démocratique du Congo, bien sûr, à l'instar d'autres clubs à travers le monde? Comment ça va fonctionner? Qui seront ces risk managers? Est-ce que c'est vous-même les membres du club? Est-ce que vous allez former des experts en la matière? Est-ce que chaque entreprise aura son gestionnaire, ou carrément vous avez un réseau de consultants qui iront pour appuyer les entreprises dans la gestion des risques? Alors, ça c'est 2 choses différentes. Donc déjà pour l'organisation du club ici, toutes les entreprises sont invitées à faire partie du club. Donc il y aura des adhésions et dans ces frais d'adhésion, les membres du club vont bénéficier des formations, des ateliers que nous organisons. Mais le but, vu que nous comptons sensibiliser, les cotisations des membres vont nous servir d'initier les jeunes qui viennent de gratuitement dans des formations pour que déjà qu'ils soient préparés
à comprendre déjà c'est quoi les risques, comment arriver à les gérer, et aussi préfinancer les activités qu'on aura organisées dans l'année, parce qu'il faut faire vivre ces clubs. Alors pour ce qui est des formations dans les risk management, ça c'est autre chose. Donc déjà, comme je l'ai dit, Crédassure, ça fait déjà quelques années que nous formons ici localement en RDC ou à distance ou aussi en Belgique. Donc il y a des cadres qui se déplacent pour venir aussi en Belgique pour être formés par Crédassure, toujours en partenariat avec les clubs franco-risques pour renforcer des capacités dans les domaines des risk management. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà pour les entreprises, mais là, ça va encore vulgariser ce que nous faisons pour que tout le monde soit au courant de l'accompagnement dans les domaines des risk management, mais même les personnes qui ne savent pas c'est quoi les risk management, qui soient initiés gratuitement. Donc, c'est vraiment un peu l'organisation qui sera mise en place. Et même vous, dans votre structure, normalement, il faut qu'il y ait un risk manager qui vous aide à gérer ces risques. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de faire comprendre aux entreprises, l'importance et le rôle du risk manager. Très bien. Je reviens encore vers Madame Anne de Wilde. Je rappelle donc que vous êtes ambassadrice de l'association Franco-Risque, n'est-ce pas, au niveau de la Belgique. Quelles sont les relations entre Belrim et le pouvoir public belge, c'est-à-dire entre votre organisation Franco-Risque et le gouvernement ou les structures étatiques de la Belgique? Nous avons comme je vous ai dit, des groupes de travail qui regardent spécifiquement là où on peut faire une différence. On est, en tant que Belrim, par exemple, on fait partie de la commission des assurances. Et c'est une commission qui regarde les nouvelles lois qui sont inscrits, qui ont à voir avec les assurances et le risk management. Et là, nous, en tant que Belrim, on représente toutes les industries assurées. Il y a la même chose, ça s'appelle test achat pour les individuels, pour les personnes individuelles. Et donc, c'est là aussi qu'on essaye de faire changer, bouger et apprendre ce qui joue sur le niveau public. Très bien. Il y a la même chose qui se passe au niveau européen. Il y a FERMA qui a beaucoup plus de pouvoir, qui fait du vrai lobbying au niveau de l'Europe. Donc nous, en tant que Belges, on est tout petit là-dedans, mais on essaye quand même aussi de mettre pression si nécessaire, de voir ce qui se passe en Belgique et alors plus loin en Europe. Très bien. Alors, Club Franco-Risque, dans Franco, il y a francophone, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Marc, y a-t-il un lien entre le Club Franco-Risque et l'Organisation internationale de la francophonie? Il y a des relations avec l'OIF, effectivement. Tout ce qui peut permettre de développer la culture des risques avec d'autres organismes, comme l'OIF, est bienvenu. Je veux dire, effectivement, nous avons des relations avec l'OIF, nous avons des relations comme l'OIF en a, avec d'autres organisations comme la nôtre, et on se rapproche le plus possible de toutes les différentes organisations qui peuvent travailler à faire évoluer un certain nombre de choses dans la francophonie. Votre émission aujourd'hui et la diffusion de l'information, tous les moyens sont bons pour aider à développer cette culture de la gestion des risques. Donc, oui, et puisqu'il est question aussi de présenter, que dis-je, de partager l'expérience française avec la République démocratique du Congo, est-ce que le gouvernement français accompagne le Club Franco-Risque? Pas directement, indirectement si l'on veut, de la même façon que Anne de Wilde le disait, à propos du Belrim, le Club Franco-Risque est associé avec l'association française qui s'appelle l'AMRAE, qui est l'association principale de gestionnaires de risques en France, laquelle association, de la même façon que le Belrim, avec la taille de la France, a des relations également avec le gouvernement français pour faire évoluer la réglementation, pour suivre les besoins des entreprises dans la gestion de leurs risques. Alors, très franco-français, je dirais, et plus le club franco-risque est reconnu et référencé, plus son poids vis-à-vis des institutions a de l'importance. Alors, il y a une relation avec la France, mais on a également des relations avec des
pays, avec des organisations de pays comme la CIMA, comme la FANAF, comme les fédérations des pays. Et donc la voix des risk managers francophones se fait entendre par l'intermédiaire du club Franco-Risque, qui s'associe également à un projet qui est naissant, qui serait la Fédération africaine du risk management, qui regrouperait l'ensemble des pays d'Afrique. Alors c'est un projet qui va prendre forme dans les prochains mois, enfin les prochaines années. Et ça vient de l'importance que le club Franco-Risque donne à la voix des risk managers des pays de la francophonie. Alors, on sait comprendre facilement que les clubs franco-risque est très évolué de l'autre côté au niveau de la France, la Belgique, par rapport à la RDC où c'est carrément un bébé qui va naître aujourd'hui. Je reviens vers le président Marc. Comment comptez-vous accompagner le club congolais pour pouvoir l'aider à se développer davantage pour devenir aussi grand que les clubs de la France, de la Belgique et d'autres pays que vous avez cités? Alors, c'est bien le but de ma présence aujourd'hui ici. Et encore une fois, je remercie Esther Michel d'avoir répondu à la demande qui était de dire comment on fait pour que on puisse accompagner le développement dans un pays, en particulier dans la République démocratique du Congo aujourd'hui. Nous avons une charte. Nous avons le club a organisé les relations entre le club et les associations des différents pays du réseau francophone. Donc, le Congo bénéficiera de cette charte. Cette charte, c'est quoi? C'est comment on améliore les relations au quotidien en apportant l'expérience de la formation, du conseil des différents pays qui font partie de ce réseau du club Franco-Risque. Évidemment, des gens qui viennent de la France ou de la Belgique, qui ont une expertise, une expérience qu'ils veulent partager. Et donc, c'est mon cas. J'ai travaillé pendant des années dans des grandes sociétés en France, et mon but, c'est de pouvoir partager cette expertise, partager cette expérience. Alors, au concret, directement, c'est participer à des événements comme celui qui aura lieu cet après-midi, faire part de mon expérience ou de mon expertise, accompagner par de la formation. On a des moyens et on a des experts et des formateurs qui peuvent venir adapter la formation aux besoins du pays, parce que la gestion des risques, c'est essentiellement basé sur la culture de l'entreprise et la culture du pays. Donc il faut que les moyens de formation dont nous disposons puissent être adaptés. Donc nous avons effectivement, par le club, un réseau d'experts, un réseau de formateurs qui peuvent venir ici à Kinshasa, mais qui peuvent aussi demain aller à Abidjan ou à Dakar ou revenir à Paris. Nous créons des événements en France qui permettent de rassembler cette communauté et au quotidien apporter, grâce à notre expérience, notre expertise, la façon de favoriser le développement de ce club. Anne dira que elle, avec son expérience de secrétaire générale de l'association Belrim, elle va dire comment au quotidien il faut faire pour rassembler les gens, comment au quotidien il faut faire pour trouver des partenaires, parce que ces associations ne fonctionnent qu'avec des partenaires, le club franco-risque fonctionne avec des partenaires. Comment on fait pour aller chercher les partenaires? Comment on fait pour satisfaire les partenaires, pour leur donner? Et tout ça, c'est un travail que nous allons lancer à compter de ce soir au quotidien. C'est-à-dire, nous se réunirons régulièrement. Aujourd'hui, on se réunit par Zoom, on se réunit par tout moyen, et de façon à aider, favoriser le développement de cette association en République démocratique du Congo, parce que nous pensons qu'il est devenu nécessaire, urgent même, de développer la notion de gestion de risque dans des pays, dans tous les pays du monde d'ailleurs. Très bien, dans quelques instants, nous allons terminer notre émission. D'abord, Madame Esther, quel message pouvez-vous lancer envers les différents acteurs, envers les entreprises, envers toutes ces organisations qui ont besoin aujourd'hui de disposer de leurs gestionnaires de risques et ceux qui peuvent justement rejoindre les clubs Franco-Risque, Club RDC? Donc, j'invite toutes les entreprises à prendre contact avec Crédassure. Donc, pour ceux qui seront là ce soir, ils auront les codes donc d'adhésion QR qu'ils pourront scanner pour
devenir membres. Et pour celles qui n'ont pas pu se déplacer, qui ne pourront pas participer à l'activité, de nous contacter à l'adresse info@credassurenord-sud.org. On sera ravis de leur donner toutes les informations et aussi leur dire que voilà, nous sommes là pour les accompagner. Dans la mise en place des équipes de risk management, si ça n'existe pas encore, on peut accompagner dans la mise en place de ces équipes et aussi dans les formations, comme Marc l'a dit. Pour la formation, c'est pas quelque chose de nouveau. Credassure a un centre de formation qui est agréé par le ministère de la formation professionnelle avec plus de 46 filières et les risques management et les assurances font partie des activités, des métiers agréés par les ministères et c'est reconnu dans 16 pays de la SADC ici en Afrique. Et aussi, on organise à l'international des formations. Dernièrement, il y a une délégation du FPI qui était venue pour une formation dans les risques management chez Credassure, en collaboration toujours avec les clubs franco-risques qui nous envoient aussi des experts pour renforcer. Donc, il y a beaucoup d'experts au niveau du club franco-risque qui s'associent aux experts qui sont déjà chez Credassure pour renforcer. Ce que nous avons comme richesse, c'est que nous avons l'expertise internationale et nous avons aussi les experts locaux pour avoir la réalité terrain. Donc, nous avons ces deux ensemble, c'est ce qui fait encore plus la richesse de ces formations des Credassure Academy. On associe l'international à ce qui existe déjà localement, parce qu'on peut bien donner des formations sur les risques management, mais il faut aussi maîtriser les réalités terrain, ce qui fait qu'à chaque fois, on a des binômes dans les formations. Nous avons un expert international et un expert local qui travaillent en étroite collaboration avec les formateurs internationaux que nous ramenons. Donc, vous pouvez compter, la RDC peut compter sur nous, toutes les structures, même la Banque centrale, les gouvernements peuvent compter aussi sur nous. Les risques management, c'est à tout niveau, au niveau du gouvernement aussi. Donc, on a besoin de sensibiliser, de vulgariser. On peut nous contacter. Nous sommes là pour accompagner la RDC, pour arriver à maîtriser les niveaux des risques. Quand on parle d'investissement, si on veut attirer les investisseurs, il faut que les niveaux des risques aussi soient réduits. Et pour arriver à réduire ces niveaux de risques, on a besoin de commencer par tout ça. Donc, que la culture des risques soit déjà ancrée dans la mentalité, la culture donc dans les entreprises, dans les particuliers même les enfants à l'école, les gouvernements, c'est ce qui fera que demain, on verra la RDC aura à nouveau cette notation, donc le niveau des risques qui sera moins élevé et avoir encore plus d'investisseurs intéressés à investir en RDC. Donc voilà un peu les derniers mots. Merci Madame Esther. Je rappelle que vous êtes présidente de Credassure et représentant en RDC du club Franco Risque. Vous n'êtes plus à présenter parce que, comme je l'ai dit au début, Credassure est devenue pratiquement l'une des portes d'entrée des investissements en République démocratique du Congo. L'année dernière, si je retiens encore la date, on était avec vous à la foire de l'entrepreneuriat belgo-congolais que vous avez organisée au Palais du Peuple, je crois parrainé par le président du Sénat à l'époque, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Avant de nous quitter, quel a été l'impact de cette activité pour la RDC? Oui, c'est une activité qui a vraiment... on avait eu plus de 700 participants et je remercie encore les présidents sortants donc du Sénat, honorable Modeste Bahati-Lukwebo, qui est les parrains du forum des entrepreneurs ici en RDC. Il a accepté de parrainer cette vision depuis les débuts et pour moi, je trouve que c'était un modèle, c'est toujours un modèle des parrains pour l'entrepreneuriat parce qu'à part sa casquette politique, c'est vraiment un entrepreneur. Et pour moi, je trouve que pour éduquer la jeunesse, pour montrer le modèle des réussites dans l'entrepreneuriat, avoir un parrain comme lui, c'était pour moi un grand support ici localement. Et il nous avait donné accès au Palais du Peuple. Il avait facilité à mobiliser presque tous les ministres étaient présents à l'activité. Les premiers ministres avaient carrément, je pense, reporté les conseils des ministres pour assister à l'activité. Les ambassadeurs européens, belges, l'ambassadeur de l'Union européenne était aussi. C'était une très grande activité qui a vraiment bougé, sensibilisé la population congolaise sur les partenariats belgo-congolais à l'époque et voir comment renforcer encore ces partenariats. Et nous continuons à travailler sur ça. Et maintenant, c'est un peu plus large. C'est pas seulement belgo-congolais, c'est Europe, Congo, Europe, Afrique. Donc voilà.
Merci beaucoup, Madame Esther Micheng. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous n'étiez pas seul, vous étiez avec notamment Monsieur Marc de Pomereau, qui est président du club Franco-Risque. Sur ce plateau, on était avec Madame Anne de Wilde, qui est secrétaire générale de Belrim et ambassadrice de l'association Franco-Risque en Belgique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être passé à Congo 26 Télévision. Merci. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Kabaré dans le Sud Kivu. Merci à ceux qui nous suivent depuis Kasumbalesa dans le au Katanga et à vous tous qui nous suivez, notamment au Madagascar grâce à notre Canal+. Merci à ceux qui nous suivent partout à travers le monde, aux îles de Liechtenstein, en Australie, grâce à l'application MyCanal et à Bluesat OTT. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro. Au revoir.